Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Pénélope Demain. Bonjour. Pénélope, elle est doula. Et dis-moi en plus, qui tu es, Pénélope? Alors, je suis Pénélope. J'ai à cœur d'accompagner les femmes et leur entourage dans les moments importants de leur vie. Donc, en tant que doula, et j'ai aussi une casquette d'éducatrice menstruelle. Donc, où j'accompagne les femmes et enfin toutes les personnes dans le cycle menstruel, donc le comprendre, voir si on a des problème entre guillemets dans son cycle, et puis je fais des ateliers aussi sur la puberté. Voilà. Trop chouette. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à créer toutes ces activités autour du cycle, autour de la femme, autour du prendre soin? Alors je suis passionnée depuis toujours sur la biologie et la femme en fait. J'ai été attirée très tôt par la naissance, comment ça se passe, le cycle, comment ça se passe, la sexualité, comment ça se passe, la contraception. Donc j'ai commencé petite à lire toutes les notices, par exemple des tampons, des serviettes pour avoir le plus d'informations possible, après des préservatifs pour essayer de comprendre, voilà. Et du coup, cette passion m'a emmenée vers l'envie d'être sage-femme. Et voilà, et comme j'avais pas forcément le niveau scolaire pour aller vers sage-femme, j'ai décidé de m'orienter vers le métier d'auxiliaire de puériculture. Et finalement, comme il n'y avait pas d'école de puère à côté de chez moi, j'ai fait aide-soignante et j'ai adoré prendre soin des gens et être dans le toucher, l'accompagnement, l'aide. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai vu la différence entre le métier d'aide-soignante par exemple et d'infirmière. Et je me suis dit qu'en fait moi j'avais vraiment envie de rester dans aide-soignante, auxiliaire de puère, pour être vraiment dans le contact avec les gens et pas dans le médical, à donner des médicaments ou à pratiquer des gestes invasifs sur les gens. Et voilà, et petit à petit, j'en suis arrivée comme ça au métier de doula. Super riche parcours. Merci Pénélope. Je sais que tu portes des valeurs et j'aimerais entendre quelles sont tes valeurs tout simplement. Alors, le fait de prendre les personnes comme elles sont, un peu, alors je dirais comme ça, le non-jugement, mais plutôt le fait que le monde est composé d'êtres qui sont très très différents et de s'enrichir de ces différences. Et j'adore être en contact avec toutes ces différences pour m'ouvrir le plus possible et comprendre les gens. Et je trouve, voilà, c'est une de mes valeurs qui me nourrit vraiment, d'être portée par la différence, par la multitude d'expériences. Voilà. Chouette, merci. Ok, maintenant on va rentrer dans les 5 mises en situation. T'es prête? Oui. La première. Ma femme et moi sommes en train d'être dans un désir d'enfant et on a entendu vaguement parler du métier de doula, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous dire précisément ce qu'est une doula? Alors oui, une doula, ça dépend des doulas, parce qu'en fait, il y a autant de doulas qu'il y a de personnes qui se disent doula, et puis en plus, il y a des hommes aussi maintenant, donc ça fait plein de profils et d'envies d'accompagner différentes. En tout cas, moi, je peux vous accompagner dans votre cheminement, donc voir avec vous ce qui est important pour cette grossesse à vos yeux, pour comment vous avez envie d'accueillir cet enfant, dans quelles conditions, et après quel type de maternage vous avez envie de choisir. Donc on peut cheminer ensemble, je peux vous apporter selon vos réflexions des ressources pour que vous puissiez cheminer et puis trouver un petit peu le parent entre guillemets que vous avez envie d'être, tout en sachant que des fois on part dans une direction et puis après on se rend compte qu'on a envie d'aller dans une autre direction et que c'est normal. Voilà. Trop chouette. Deuxième mise en situation. Je suis une femme d'une 50aine d'années et j'ai entendu parler des tentes rouges. Je sais que tu en proposes, mais j'aimerais savoir ce que c'est de manière un peu plus précise.
Alors, une tente rouge, c'est un cercle de parole, donc qui est différent pour moi d'un cercle de discussion où on va se répondre, alors que l'exercice de la tente rouge, c'est d'apprendre à exprimer une idée, à dire ce qu'on a sur le cœur et de le poser au centre et de s'écouter en tant que personne et de ne pas se répondre, de ne pas se donner de conseils et d'apprendre juste à écouter et à déposer. Voilà, donc c'est des temps que moi je propose sur 3 heures où il va y avoir quelques petits rituels et un temps de parole. Et du coup, c'est assez magique de voir la transmission qui se fait et les échanges sans être dans les réponses. Et ça apporte vraiment une autre façon de communiquer qui est chère à mon cœur. Et je pense que c'est un très bel exercice. Trop cool. Alors, 3e mise en situation. Je suis une maman d'un petit bébé de 6 mois et j'aimerais signer avec mon bébé, mais je me demande s'il n'est pas déjà trop tard et je me demande comment m'y prendre aussi. Est-ce que tu aurais des petits trucs à me partager? Alors je pense de mon avis, il n'est pas trop tard. Voilà, on peut signer à n'importe quel moment. Et après, l'idée c'est d'apprendre quelques signes de base avec lesquels on est à l'aise et de les signer à chaque fois qu'on propose à l'enfant. Donc par exemple, partir sur t'as envie de téter, et à chaque fois qu'on sent que l'enfant a envie de téter, on lui fait le signe pour qu'il puisse l'associer. Donc voilà, commencer doucement, et puis plus ça va et plus on est à l'aise, plus introduire des signes. Après, ce qui va être peut-être un peu dur à voir, c'est quand le bébé va se mettre à signer, parce que des fois on se rend pas compte qu'il signe et qu'il commence à reproduire les signes, et puis on pense qu'ils font complètement autre chose. Donc voilà, des fois il y a des parents qui disent ah, mais il signe pas du tout, et en fait si l'enfant signe, mais voilà, on l'associe à d'autres choses. Génial, merci. 4e mise en situation. Je suis une maman d'un petit bébé et j'ai décidé de me mettre au massage bébé. Mais j'aimerais avoir un peu tes retours sur quels sont les bénéfices de ce massage pour mon bébé. Alors, le massage bébé, ça va être un moment de contact avec son bébé qui va déjà permettre de nourrir la relation qui en fait est très importante pour le nouveau-né par le toucher. Et ça va aussi l'apaiser, le réconforter. Voilà, donc c'est les choses qui peuvent être importantes, et ça peut créer des moments de douceur et aussi où on se pose avec son bébé, où des fois on est quand même dans l'action. Quand il dort, on essaye de faire autre chose. Et puis le temps où il est éveillé, il y a plein de choses, le nourrir, lui donner à manger, le changer, et puis du coup en fait ça va très très vite et on a voilà. Et du coup ça peut apporter un temps de pause assez intéressant. Chouette. 5e et dernière mise en situation. Je suis maman d'un bébé de 9 mois et donc je suis toujours en postpartum à mes yeux. Et j'aimerais m'offrir un rituel rebozo. Mais avant tout, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est plus précisément. Donc un rituel rebozo, c'est une pratique qui vient du Mexique, qui est une pratique de postpartum, de soins de la mère en postpartum. Donc qui est fait au 7e jour, 14e jour et 21 jours là-bas. Les participantes boivent une tisane à base de romarin, et la jeune mère va être massée à 4 ou 6 mains par des femmes de sa famille ou de son village. Elle va vivre un moment de sudation, donc voilà, dans une hutte ou dans une baignoire, puis sous couverture. Et après, elle va avoir une étape de resserrement de 7 points du corps, dont le bassin. Voilà, et ça permet un réalignement du corps pour se remettre en santé, en mouvement aussi. Et du
Enfin voilà, et en France, en Europe, on l'a un peu aménagé pour toutes les périodes de la vie. Donc c'est un rituel de clôture pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Donc ça peut être un changement de travail, un changement de région, la ménopause, les premières lunes, enfin voilà, tous ces moments de changement. Trop cool, c'est complet. Un deuil aussi. Voilà, et du coup, cette maman peut très bien faire un rituel rebozo. Je vais lui demander avant une intention. Et moi, je propose avec ma collègue et amie un rituel donc à 4 mains. Donc on va la masser et prendre soin d'elle à 2. Donc voilà. Trop cool, ça donne envie de se faire coucouner comme ça. Ok, maintenant les mises en situation sont terminées et on va passer aux 3 astuces pépites que tu aimerais offrir aux personnes qui nous regardent et nous écoutent. Alors, les 3 astuces pépites. Donc moi j'ai envie de vous dire de préparer votre postpartum parce que j'ai l'impression et de ce que je vois qu'on est focus sur l'accouchement pendant la grossesse, sur ce moment-là, et que souvent on ne pense pas au après, où on a l'impression, vu que c'est ce que la société nous dit, que tout va redevenir comme avant. Eh ben non, en fait on va avoir un être totalement dépendant de nous, qui, si on s'en occupe pas, ne peut pas le faire tout seul, et ça va nous prendre beaucoup d'énergie, de temps. Et du coup, préparer au maximum cette période-là, on se prépare à l'avance des repas, en ayant des amis qui viennent nous voir, en créant plein de choses pour être entouré à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est une de mes pépites, qui fait peut-être les 3 pépites du coup. J'ai aussi envie de partager le fait que j'ai l'impression, je vois que beaucoup de personnes, et là subissent le cycle menstruel, soit parce que elles le vivent dans leur corps et du coup il y a des douleurs, il peut y avoir des maladies comme l'endométriose qui ne sont pas diagnostiquées, voilà, ou sinon c'est les conjoints qui ont l'impression de subir aussi. Et du coup, renseignez-vous sur le cycle, allez faire des ateliers, voilà, pour comprendre ce qui se passe et pouvoir en profiter. Parce qu'en fait, c'est un coach, notre cycle menstruel, et ça peut être vraiment un allié. Oui. Et c'est dommage de ne pas utiliser cette ressource qu'on a en nous. Voilà. Donc, se préparer, se renseigner. Et la 3e dernière pépite, quelle serait-elle? S'offrir des moments à soi dans cette vie, donc par exemple aller à une tente rouge ou se faire un moment, se prendre un rendez-vous avec soi-même tous les mois par exemple, donc soit un moment où on va pouvoir lire, dessiner, aller au cinéma ou aller se faire masser, aller à une tente rouge, voilà, mais se donner des rendez-vous avec soi-même pour se retrouver et arrêter d'être aspiré par nos quotidiens. Merci, j'aime beaucoup ces 3 astuces pépites. Ok, et maintenant Pénélope, où puis-je te retrouver? Alors, tu peux me retrouver et vous pouvez me retrouver donc sur Instagram et sur Facebook sous mon nom Pénélope Dema Doula. Donc sur mon site internet Pénélope Dema. Et par mail, donc soit via le site internet, vous pouvez cliquer sur me contacter, soit sur penelopedemadoula@riseup.net. Voilà. Au top, merci. Ok, et maintenant ça va aller très vite. Je vais te proposer le mot de la fin. Quel serait le dernier mot de la fin si, imaginons, il n'y a plus qu'une seule seconde pour dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent et nous regardent? Quel serait ce mot-là? Faites-vous confiance en tant que parent. Vous êtes le meilleur parent pour votre bébé.